Avant de faire appel à des créatures surnaturelles mythologiques, il est bon de s'assurer de sa pleine innocence. Vous aurez beau demander vengeance, si vous n'êtes pas vous-même irréprochable, mal vous en prendra de demander leur assistance. Surtout s'il s'agit d'une des Irinies. Vous savez, ces êtres ailés partageant des traits communs avec les Gorgones, pour leurs cheveux ou trône des serpents, et les Harpies, pour l'aspect de leurs ailes leur permettant de voler et leur rapidité à se déplacer dans les airs. La mythologie grecque parle des Irinies comme une trinité. Mégère, la haine, Tisiphone, la vengeance, et Alecto, l'implacable. Fille de Nyx, déesse primordiale de la nuit, et de son frère Ereb, dieu primordial des ténèbres, même si leur ascendance diffère selon les auteurs les citant, ce sont des divinités chtoniennes, c'est-à-dire affiliées à la terre, aux morts et aux Tartares, l'enfer grec. Elles avaient pour fonction de traquer ceux et celles s'étant rendus coupables de crimes de sang, les tuer et emmener leurs âmes pour les emprisonner dans le Tartare, où ils subiraient 1000 souffrances pour expier leurs fautes. Ce sont donc des êtres de vengeance obéissant au dieu Hadès. Elles refusent les circonstances atténuantes des coupables et ne connaissent pas la pitié. Dans les faits, les Énéries n'étaient pas que 3. Cette erreur est due au poète romain Virgile qui s'est limité à ce nom à travers ses textes. Près de la petite ville de Pylion, en Thessalie, il existe un bois particulier. On dit qu'il y vit l'une des Érinies, moins connue que ses illustres sœurs, et portant le nom d'Ienta. Après que les dieux grecs aient été oubliés, causant leur disparition, la plupart des Érinies se sont plongées volontairement dans un sommeil éternel au cœur du Tartare, sauf quelques-unes qui se sont dispersées dans diverses régions de Grèce. Elles attendent qu'on vienne à elles pour leur demander de venger un de leurs proches assassinés. En contrepartie de leur tâche, il est courant de leur fournir un large plat de fruits et légumes pourris, leur mets favori. C'est donc au sein du bois de Pylion que notre protagoniste vient quérir l'aide d'Ienta afin de venger la mort injuste de son fils par un notable de la ville. Ceci pour avoir osé dire la vérité sur les trafics en tout genre de ce dernier dans le journal où il était employé. Son père, Lycurgos, s'est présenté devant Ienta, persuadé de son bon droit pour réclamer justice. Il a exposé les faits, précisé l'identité de son meurtrier après avoir fait don de son offrande en tant que paiement à la divinité chtonienne. Cette dernière a goûté un fruit, s'en est délectée, puis a longuement observé Lycurgos, comme si elle sondait l'âme de ce dernier en profondeur. L'homme était confiant sur la légitimité de sa demande, et à aucun moment il n'aurait pu imaginer la suite des événements. Ienta a pointé du doigt le père attristé en déclamant un cri perçant, déchirant les entrailles de l'homme qui ne comprenait pas la colère de la créature. Jusqu'à ce que, au moment où elle extirpait son âme brutalement, la créature lui indique qu'elle ne pouvait pas accepter sa demande car lui-même avait tué un enfant des années auparavant. Un jeune garçon de 10 ans, fauché alors qu'il conduisait ivre. Il a pris la fuite et avait presque oublié ce fait. Mais Ienta a découvert la vérité et l'âme de Lycurgos fut traînée aux enfers pour son crime. Une fois de plus, les Érinies venaient de montrer leur inflexibilité en termes de justice. Le fils de l'homme fautif verrait sa mort rester impunie à cause du crime de son père.